pensait que Valtteri Bottas était acté du moins comme pilote Sauber pour la 125 de Formule 1, que Valtteri Bottas allait rester du côté de chez Sauber, futur Audi en 2026, mais du moins Bottas du côté de chez Sauber en 2025. Eh bien on apprend que finalement ce n'est pas si fait que ça, et que même il pourrait y avoir un certain retournement de situation du côté de chez Sauber. Pourquoi ? Parce que on apprend que Mick Schumacher est considéré comme Audi F1 pour justement la saison 2025 de Formule 1 quand l'écurie sera encore Sauber, puisque Valtteri Bottas serait en train de pousser pour avoir un meilleur contrat. Alors, est-ce que c'est un contrat allant pour avoir un meilleur salaire ou surtout un contrat à longue durée? Parce qu'on sait que Valtteri Bottas pousse pour justement avoir un contrat de 2 ans au minimum pour être inclus dans le projet Audi. Ce que visiblement Sauber, futur Audi mais qui est déjà sous le bord de Audi, ne souhaiterait pas du moins garder Valtteri Bottas au-delà de son 25 de Formule 1. Le prolonger d'un an, oui, mais le garder en 2026, non. Du moins à l'heure actuelle, les choses peuvent évoluer. Comme je disais, on s'attendait à ce que Bottas s'officialise très prochainement du côté de chez Sauber 25. Finalement, à l'heure actuelle, ça ne l'est pas. Et il y a même un retournement de situation. Alors, on fait Mick Schumacher finalement dans la course car ça coince avec Bottas. Parlons dans un premier temps peut-être même de Valtteri Bottas avant de parler même de Mick Schumacher. Puisque, je rappelle les faits, il y a quelques semaines, Valtteri Bottas était annoncé comme étant pilote Sauber pour 2025, du moins par les médias, non pas officiellement mais par les médias, et que c'était même signé, semblerait-il, pour Valtteri Bottas, et puis finalement on apprend que ce n'est pas signé parce que Valtteri Bottas continue de pousser pour avoir un meilleur contrat, que ce soit peut-être, ou du moins financier, mais surtout en termes de longueur. Mais est-ce que Valtteri Bottas ne jouerait pas avec le feu finalement, les amis dans le chat? Bottas il veut du pluriannuel qui s'estime heureux d'avoir déjà une proposition pour rester 1 an de plus. C'est exactement là le principe de ma question, Guillaume, bien sûr, tu as été avant-gardiste. Mais est-ce qu'il n'en ferait pas un petit peu trop, la Valtteri Bottas? Parce que s'il demande quand même un meilleur salaire et en même temps un contrat à longue durée, il va rien avoir. Mais d'une certaine manière, faut que tu retournes le bail aussi, tu te dis, bah d'une certaine manière, il a raison. Parce que t'as quand même le sentiment que Sauber, ils ont besoin de Valtteri Bottas pour 2025. Ils ont besoin de lui pour 2025. Parce que s'ils n'avaient pas si besoin de lui pour 2025, ils l'auraient déjà renouvelé. Ils auraient déjà pris plutôt quelqu'un d'autre. Ils auraient pris un Colapinto, ils auraient pris peut-être même un Théo Pourchaire, ils auraient même pris peut-être forcément un Mick Schumacher, il aurait déjà signé, même si là aujourd'hui Mick Schumacher revient sur le devant de la scène par rapport aux différentes informations. Mais ils auraient déjà signé un autre pilote s'il n'y avait pas si besoin que ça de Valtteri Bottas. Ils voulaient garder peut-être une certaine stabilité du côté de chez Sauber. D'ailleurs, déclaration de Helmut Marko qui n'a pas été si tendre que ça avec le projet Audi en disant que ça, en substance, que Audi manquait d'ambition en voulant garder Valtteri Bottas pour 2025. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'il a tort? Je vous laisse déterminer votre avis là-dessus. Ce qu'il a dit que je pense que c'est du bullshit. Audi ne voulait pas initialement avoir 2 Allemands, donc ce revirement de situation est bizarre. Ou alors c'est grâce à Binotto. Je rajouterai ton dernier point, Binotto. Faut savoir que du côté de chez Audi, la direction de l'écurie a changé étonnamment et contre toute attente et de manière surprenante il y a quelques mois. Puisqu'il y a eu l'arrivée de Mattia Binotto à la tête du projet Audi, et donc le départ de Oliver Hoffmann et le départ surtout d'Andreas Seidl, qui les deux étaient à la tête du projet Audi en Formule 1. Les deux ne s'entendaient pas, n'arrivaient pas à guider l'écurie dans le projet Formule 1, et donc le board d'Audi supérieur a décidé de dire bye bye aux deux, et de mettre une seule personne à la tête de l'écurie, à savoir justement Mattia Binotto. Donc forcément, c'est une nouvelle vision de l'écurie qui arrive, ou du moins une nouvelle manière de faire qui arrive. Et que du coup, Mattia Binotto aujourd'hui, il arrive dans le projet Audi en devant faire des choix importants, à moins de... Allez, on est à moins de 15 mois de l'entrée officielle d'Audi en Formule 1. C'est presque le début d'une nouvelle ère avant le début de l'ère d'Audi en Formule 1. D'une certaine manière, tu as raison de le dire. Et que Mattia Binotto, dans cette finalité de l'histoire, il doit prendre des décisions importantes, très tardives, mais par le fait que ce soit tard, c'est très dur de prendre des bonnes décisions aujourd'hui pour Mattia Binotto.
Je pense que, et même très sincèrement, je pense que si Mattia Binotto était arrivé du côté de chez Audi, allez, début de 724 de Formule 1, au partir du mois de mars ou de avril, Carlos Sainz, il aurait signé chez Audi. Hein. Je suis sûr et certain que Carlos Sainz aurait signé chez Audi. Mais c'était déjà trop avancé avec Williams pour faire machine arrière pour justement Carlos Sainz. Et c'est ça en fait la finalité de l'histoire. C'est-à-dire que pour Mattia Binotto, il essaye de voir pour Valtteri Bottas, mais ça s'annonce beaucoup trop compliqué. Énormément compliqué pour Valtteri Bottas vis-à-vis de Audi, vis-à-vis de Mattia Binotto. Parce que, Bottas, d'une certaine manière, en tant que pilote et en tant qu'individu, il a raison de se mettre en avant. Il a raison. Même si nous, de l'extérieur, et ce que je pense d'ailleurs, qui s'estime déjà heureux qu'on lui propose un contrat d'1 an, parce que sinon, très sincèrement, il n'aurait pas de baquet pour les prochaines années en Formule 1. Ne serait-ce que l'année prochaine. S'il n'y a pas de Sauber, il n'y a personne. Sachant aussi que Valtteri Bottas avait dit il y a quelques mois, mais il y a quelques jours, qu'il était sûr à 99% qu'il serait en Formule 1 l'année prochaine. Bon, pas si sûr que ça finalement quand tu vois les dernières informations. Mais ouais, si Binotto était là en 2024, ils auraient au moins marqué des points peut-être quand on compare le niveau de sportif de l'écurie Sauber, effectivement. Surtout que oui, effectivement, Sauber, à l'heure actuelle, est la pire écurie de la grille, la pire écurie du plateau. J'ai rarement vu une écurie aussi nulle dans l'histoire de la Formule 1, dans l'ère moderne de la Formule 1. Parce que là, c'est quand même assez catastrophique, surtout dans une ère de la Formule 1 où les écarts sont censés être resserrés. Là, Sauber, ça ne fait strictement rien. Mais ouais. Il y a aussi eu des rumeurs de Vettel il y a quelques temps d'Audi, j'ai l'impression que qu'ils savent pas ce qu'ils veulent aussi d'une certaine manière. Qu'ils savent pas ce qu'ils veulent, je pense. Parce que on passe quand même d'un Valtteri Bottas à... On imagine prendre un Colapinto ou un Bortoleto à finalement garder un Valtteri Bottas pour 2025. J'avoue que c'est quelque peu étonnant. Le choix, tout est différent. Les choix en fait qui sont faits sont très différents les uns des autres. Parce que si on parle factuellement du nombre de candidats qu'il y a du côté de chez Sauber, Audi même d'ailleurs dans la globalité, c'est que tu prends ta Bottas, Bortoleto, Pourchaire, Colapinto, Schumacher. Tu as 5 pilotes. En gros. Tu as vraiment 5 pilotes qui sont en potentielle bataille. C'est moi le... Attendez, mon casque il s'est éteint. Peut-être qu'il n'y a plus de batterie aussi. Il n'y a plus de batterie ou pas? Attendez. Batterie. Batterie c'est bon. Pardon, il y a la batterie. Audi veut une superstar mais sans avoir rien montré, ça ne marche pas comme ça les gars. Surtout qu'en Formule 1, avant que Audi vienne gagner, on a le temps. Hein. On a le temps. Même, comme se rend compte en plus dans la globalité, c'est qu'il y a quand même deux gros pilotes qui ont refusé de venir chez Audi. Hein. Vous avez Carlos Sainz, vous avez Esteban Ocon aussi. Hein. Ocon, il a fait non, je préfère aller chez Haas avec un partenariat Toyota qui va arriver plutôt que d'aller chez Audi. Constructeur qui a écrit l'histoire du sport auto, bien sûr. Quand même vous dire l'histoire, hein. Ça aussi c'est très fort hein, d'une manière de l'image que l'écurie renvoie. C'est-à-dire que, bon, nouvelle télé-réalité, 5 pilotes pour un baquet. Oh, c'est un peu ça la Formule 1. Hein. C'est clairement Secret Story. L'autre question aussi par rapport à plus particulièrement à Mick Schumacher, c'est que est-ce que Mick Schumacher ne se mettrait pas un bourbier en voulant signer ou en signant du moins du côté de chez Sauber seulement pour une petite année? Parce que là, quand même, on part du principe à l'heure actuelle, c'est que Sauber veut prendre un pilote pour 2025 uniquement pour se laisser le temps vis-à-vis de 2026. Puisque je rappelle que Mattia Binotto est arrivé il y a quelques mois seulement, durant l'été, et que semblerait-il que sa vision c'est de choisir un pilote pour 2025 pour prendre plus le temps de mieux décider pour 2026. C'est quand même c'est plus un choix de temps qui est plus réalisé pour 2025 du moins à l'heure actuelle pour vis-à-vis de Mattia Binotto, vis-à-vis du projet Sauber Audi. Bon, ok. Mais pour Mick Schumacher, tu signes uniquement un contrat de une petite
de une petite année. Derrière, tu fais comment? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu en ressors de ça? Bah que t'es un peu un bouche-trou, hein. Que t'acceptes d'être le bouche-trou de Audi, alors que t'es un pilote allemand, alors que t'as le nom de Schumacher, vis-à-vis de tout ça. Vraiment. Tu acceptes d'être un bouche-trou. Et moi, en fait, c'est ça la problématique, c'est que là, Mick Schumacher, s'il signe du côté de chez Sauber pour 2025, le voir en 2026, ça dépendra de ses performances, s'il vient à être officialisé, bien sûr, pour 2025, mais ça fait clairement manque de respect. Je veux dire, Mick Schumacher, c'est pas un bouche-trou, c'est un bon pilote, même un très bon pilote, qui a pas été au top, j'ai envie de dire, je pense que du côté de chez Haas par rapport à ses performances, mais bon, je pense que le respect mériterait que ne doit pas être un bouche-trou. Franchement, le faire signer un contrat d'une petite année du côté de chez Sauber, je trouverais ça très très dur. Très très dur. Et je pense pas que Schumacher mériterait d'être un bouche-trou. Si tu veux patienter pour 2026, autant garder Bottas alors. Parce que Bottas ne voudrait pas d'ailleurs. Mais Schumacher, c'est un bon pilote de WEC, pas forcément de F1. J'ai pas dit que c'était forcément un excellent pilote de Formule 1. Hein. Je pense que c'est un bon pilote de F1 qui aurait pu mériter sa place un peu plus longtemps. Il est moins talentueux que son père, certes, mais lui faire la misère comme ça, c'est pas ouf. Hein. Ouais. Et il pense pouvoir être vu et performant en 2025 pour espérer avoir un backup en 2026, car le pilote essayeur, et peut être pilote essayeur chez Mercedes, ça va un moment pour lui, je pense, on dit OJ. En 2021, il était supérieur à Mazepin en 2022, il était pas mal, il avait marqué ses premiers points en Formule 1. Zougou qui nous dit, Mick, à mon avis, part du principe que sa carrière en Formule 1 est déjà finie, de fait que Audi c'est vraiment une ultime chance de montrer qu'il peut appartenir à la Formule 1. Ouais, mais de là à te faire reléguer vraiment en tant que bouche-trou comme ça, franchement, je trouvais ça très très dur. Très très dur en vrai. Parce que là, vraiment, être un bouche-trou comme ça, plutôt pour Mick Schumacher, je trouvais ça quelque peu extrêmement dur. Il reste des baquets, hormis Sauber. En termes de baquets, on serait plus sur du... Factuellement, à l'heure actuelle, les baquets libres pour 2025, c'est Sauber, Racing Bulls, Visa Cash PRB donc. Et voilà. Sauf que, non officiellement, vous avez le baquet de Sergio Perez et vous avez le baquet de Tsunoda. Puisque Tsunoda est assuré d'être en Formule 1 l'année prochaine, mais où ça c'est bien différent. Encore une fois. Donc ouais. Mick a gagné la F3 à la F2, il s'est fait déchirer en interne chez Haas à cause de Steiner. Son stint en F1 ne pas dire grand chose, il méritait une seconde chance au vu de son développement, nous dit Scazy dans le chat, tu as bien raison. Théorie, Perez dégage en 2025, Lawson prend sa place et Adjar monte chez Visa Cash PRB. Voilà, ça c'est après, c'est pas le sujet, mais oui, effectivement, ne t'inquiète pas, on est tous d'accord. C'est surtout ça. Y a que Sauber en vérité comme backer restant, officiellement, je dis Phelps, ouais. Officiellement. Mais même si on va même plus loin par rapport à ça et par rapport à Sauber, imaginons, je dis bien imaginons, qu'on a un Mick Schumacher qui est prêt en 2025. Pour 2026, je rappelle qu'il y a un pilote qui peut se faire prendre pour le don de la force dans l'histoire, c'est George Russell. Parce que si on arrive comme ça, ce que je veux dire par là, la question que je vous pose, c'est que est-ce que George Russell sera chez Audi en 2026 ? Est-ce que George Russell va signer chez Audi prochainement en Formule 1 ? Parce que la question elle mérite d'être posée. Parce que pourquoi je dis ça ? Puisque le contrat de Russell en Formule 1 se termine à la fin de la prochaine saison de Formule 1, donc à la fin de la saison 2025 de Formule 1. On le sait que désormais, Mercedes et Max Verstappen se sont énormément rapprochés durant cette semaine 4 de Formule 1 pour une potentielle collaboration à partir finalement de la saison 2026 de Formule 1. Il y a eu beaucoup de rapprochements, beaucoup de discussions. Toto Wolff l'a avoué et a concédé ça dans les médias, et a notamment mis énormément de pression sur Red Bull via ses déclarations pour dire « Non, on discute avec Verstappen, on est sur le point de vous le prendre, faites attention à vous. » Bon. Mais si Verstappen signe chez Mercedes,
Je vous rappelle qu'en Formule 1, il y a 2 baquets seulement. Antonelli est considéré comme le futur de Mercedes. Il y en a bien un dans l'histoire qui va se reprendre pour le devant de la farce, c'est Russell. Parce que si Verstappen dit « Oui, ok, je vais chez Mercedes », Mercedes ne va pas sacrifier Andrea Kimi Antonelli. Ils vont sacrifier George Russell. Le contrat de Russell ne sera pas renouvelé et il sera forcément sur la grille. Et l'une des belles options, du moins, de Russell vis-à-vis de sa prochaine aventure en Formule 1, ce serait, je pense, Audi. Puisque Audi, constructeur qui a marqué l'histoire du sport auto par ses victoires notamment aux 24 heures du Mans, par ses victoires également au Dakar, dans ses victoires également dans l'histoire du sport auto, bah justement, ça peut avoir du sens pour un George Russell d'aller s'engager dans un projet ambitieux et attrayant que le projet Audi, à partir donc de la 126 de Formule 1, au moment où d'ailleurs où Audi entrera officiellement en Formule 1. Donc de la finalité de l'histoire, Russell du côté de chez Audi, c'est quelque chose qui est clairement possible, parce que pour être honnête, mis à part Audi vis-à-vis de la 126 de Formule 1, il n'y a pas énormément d'autres choix pour Russell. Il y a peut-être Red Bull, où Horner a dit ouvertement dans les médias « Oui, nous, on serait capable d'accueillir vis-à-vis Russell du côté de chez Red Bull ». Ça a été dit ouvertement dans les médias de la part de Christian Horner. Mais voir un Russell du côté de chez Red Bull, j'ai du mal à y croire. Par contre, un Russell du côté de chez Audi, ça, c'est plus facile d'y croire, du moins. Et c'est plus facile à réaliser, en vrai de vrai. Et ce serait une très bonne idée, surtout pour Russell de voir le Britannique signer le côté de chez Audi en 2026. Est-ce que ma théorie... Alors, question à 5 millions de dollars, est-ce que ma théorie est foireuse ou pas du tout? Est-ce que ma théorie est foireuse? Encore une fois, ce n'est qu'une théorie, Mais en vrai de vrai, quand tu prends tout bout à bout, tu te dis oui. Oui, quand même, là, c'est quelque chose qui peut clairement arriver. Mais ouais. J'ai un petit message dans le chat. Oh non, ça s'intéresse pas mal au sujet de Russell, d'ailleurs, c'est vrai, on en parlait. Seulement si Verstappen décide de venir chez Mercedes, non, car pour moi, Max ira chez Aston. C'est vrai aussi, c'est une possibilité. Oui et non, car Max ira chez Aston Martin, je pense, nous dit Guillaume. C'est quelque chose qui n'est pas à exclure, parce qu'au vu du projet Aston Martin et au vu du projet avec l'arrivée de tonton Adrien Newey, c'est quelque chose qui peut clairement être dans la vision, de voir un Verstappen du côté de chez Aston Martin. Donc ouais. D'ailleurs, alors on revient par rapport à Audi et par rapport à... On parle de Red Bull, mais par rapport justement à Sauber. Sachez que notre ami... comment s'appelle-t-il Helmut Marko a quand même lâché une bonne tatane dans la tête de Sauber, puisque Helmut Marko a dit ouvertement dans les médias... Alors excusez-moi la publicité, ça dégage. Il a dit dans les médias, Helmut Marko, qui s'interroge sur le choix de prendre Bottas pour Sauber. Bon. Il a dit « Je pense que si Schumacher n'obtient pas ce siège, l'histoire de la Formule 1 est terminée pour lui. Il devrait alors commencer à se concentrer sur les courses d'endurance, où il a rencontré beaucoup de succès et continue à le faire. » Il n'a pas dit un truc sur Bottas? Attends. Attends. Mais il avait pas dit une déclaration sur Bottas? Il est où? Attends, je suis pas fou, il avait bien dit une dinguerie. Planète F1? Attends, Planète F1. Attends. Ah, voilà. C'est bon. Alors. Non, ça c'est Bottas. Alors, attends. Je retrouve ça. J'arrive. Et les sites internet avec v'là les pubs, je vous déteste. Je vous déteste. Ah voilà, c'est ça. Il a dit en gros, je prends la décla ici. Ça, c'est sur un autre site qui s'appelle GP Fans. En gros, il a dit ici. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais si la situation est réellement que Valtteri Bottas obtient sa chance, eh bien ça voudra clairement dire dans la grande globalité que c'est vraiment extrêmement incompréhensible pour moi. En gros, mais alors après c'est honnête,
C'est honnête hein, de la part d'Helmut Marko, hein, en vrai de vrai. Il est honnête. C'est pas tellement compréhensible. Mais bon, encore une fois, à garder... Après, il faut voir aussi du point de vue de l'année prochaine où l'écurie en tant que telle n'aura pas une voiture capable de gagner les Grands Prix. Non, c'est faux. Pas une voiture capable de gagner les Grands Prix l'année prochaine. Bon. Donc dans ce cas, ça servirait à quoi? Je reviens et j'entends Alex dire « Je vous déteste ». Ça servirait à quoi? Encore une fois, c'est comme pour Alpine. Alpine l'année prochaine, même Briatore l'a dit. Briatore, il dit ouvertement dans les médias, bah écoutez, l'année prochaine, on n'aura pas une voiture qui sera performante. Donc en vrai, le pilote dans la voiture l'année prochaine, ça importe peu. Gasly ou Dohan, ou même Dohan ou un autre, ça ne changera strictement rien. Rien. Vous savez quoi? Je vais peut-être mettre un bloqueur de pub. J'ai Opera. Voilà. Allez, merci beaucoup Opera. Est-ce qu'Opera... Combien de publicités? Pardon! 56 pubs sur une petite page! Exceptionnel, Stéphie. C'est exceptionnel. Mais en gros, c'est ça. C'est que ça sert à quoi? Ça, pour Sauber, ça ne sert strictement à rien d'aller chercher un pilote qui est plus fort à l'instant T que Valtteri Bottas, puisque l'année prochaine, en 2025, franchement, tu pourrais aller chercher un Raghunathan du côté de chez Sauber, ça ne changerait strictement rien, ça restera une écurie de fond de grille en 2025, et c'est tout. Par contre, 2026, pas de soucis. Là par contre, tu peux aller chercher du Cador, et donc aller chercher un George Russell. Donc ouais, mais il a raison de dire Helmut Marko sur le choix de prendre Bottas, que c'est un choix qui est quand même un peu incompréhensible, parce que Valtteri Bottas à l'heure actuelle, c'est pas exceptionnel. Je dis pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est pas exceptionnel, et que peut-être que parfois il est peut-être temps de changer. Et que au-delà même de la performance, c'est peut-être même pour la dynamique de l'écurie, et pour ça que le choix de Mattia Binotto de vouloir faire patienter en 2025, en prenant un choix de patience pour une petite saison, au-delà de Nico Hülkenberg, à côté de Nico Hülkenberg, bah je trouve que c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Ou du moins c'est une idée, mais qui a quand même des mauvais faits. Parce que dans le sport de haut niveau, il y a les dynamiques. Il y a le début des nouvelles ères. Et que le meilleur moyen de construire une écurie humainement parlant, c'est que avant ton entrée officielle, tu mets ton écurie en tant que telle dans les conditions pour amorcer l'histoire. Et que, comme ça, pendant un an, même si ton écurie est nulle, même si ton écurie est mauvaise en termes de performance, au moins, tu crées des liens. Au moins, tu crées des façons de travailler. Au moins, tu crées justement des automatismes. Tu crées un esprit. Et pour ça que pour moi, mettre un autre pilote que Valtteri Bottas où Sauber semble réellement indiquer à Bottas qu'ils ne le veulent pas pour le projet Audi, bah autant lui dire bye bye à la fin de cette saison 2024 de Formule 1 et en mettre un autre qui sera dans le projet Audi pour au moins, en fait, réellement créer quelque chose de grand. Quelque chose de grand à partir de 2025 pour arriver officiellement avec Audi en 2026. Juste mettre et amorcer une nouvelle dynamique et amorcer le début d'une nouvelle ère en Formule 1 avec justement le projet Audi. Et donc, si tu mets un Mick Schumacher pour 2025, peut-être envisager de le garder pour 2026, du moins dans un premier temps. Et je pense honnêtement et sincèrement que vis-à-vis de l'image marketing et commercial, mettre Mick Schumacher du côté de chez Audi dans le projet Audi, ce serait très sincèrement une bonne idée. Une bonne idée. Sportivement parlant, il y a des choses qui montrent qu'on peut avoir encore des questions. Par contre, marketingment parlant, rien à dire. Rien à dire. Le nom Schumacher avec Audi. Avec Audi. Non mais attendez, c'est exceptionnel, ce serait très bien, tu vois. Ça va permettre un de leurs pilotes réserve dans cette saison l'an prochain à tous les coups. Théo Pourchère, bonjour. Mais aussi, à l'heure actuelle, Théo Pourchère, ça semble très compliqué quand même. Ouais, on va être honnête. Donc ouais, bien sûr les copains.
Donc voilà, on verra comment les choses évolueront par rapport à Sauber, par rapport à Audi, et pourquoi, mais est-ce que Mick Schumacher prendra la place de Valtteri Bottas en 2025 ? On a exploré un petit peu toutes les idées vis-à-vis de l'avenir de Mick Schumacher et de Sauber, bien sûr, dans la grande globalité. On verra comment les choses évolueront, mais j'ai hâte de voir si Sauber va choisir Mick Schumacher ou Valtteri Bottas. Bien sûr, les amis, ou peut-être un Franco Colapinto ou un Bortoleto aussi également. Les copains, bien sûr, voilà, par rapport à Sauber et Mick Schumacher pour 2025, les copains.